ce matin. Alors, sachant que, à nouveau, je vous l'ai dit dans le mail, et je l'ai redit hier pour ceux qui étaient en linguistique hier, le cours de l'après-midi va sans doute être déplacé. Je ne sais pas si vous avez déjà un nouveau créneau pour la semaine prochaine, parce qu'à nouveau, moi, j'ai pas accédé à mon emploi du temps là cette semaine, ça marchait pas. Donc voilà, ça devrait, normalement, le créneau devrait être déplacé, mais je ne sais absolument pas quand. Et ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Ça risque d'être soit un jour à 8h ou un jour de 17h à 18h30, parce que j'ai pas d'autre créneau. Ouais, non, je regarde là sur l'emploi du temps que ce que j'ai écrit à la main. Ouais, non, c'est l'un ou l'autre en fait. J'avais un créneau le mardi à 14h, mais je crois que pour vous, c'est pas possible. Donc bref, Béatrice va essayer de s'arranger, de faire les choses comme elle peut, mais c'est pas facile. Alors maintenant, comment on va fonctionner pour ce cours ? On va essayer de fonctionner de façon la plus normale possible, ce qui va pas forcément être facile. Mais donc on va fonctionner un petit peu comme pour les doublants comme l'année dernière, même comme ce qu'on faisait en première année finalement. Donc vous avez des phrases à traduire, c'est du thème grammatical, donc vraiment de la traduction de phrases dans lesquelles il y a des points de grammaire particuliers. Dans la liste 1, il y a beaucoup de modos, mais vous verrez qu'on ne va pas travailler uniquement sur les modos. Dans les autres listes, il y a aussi d'autres éléments qu'on va commenter et sur lesquels on va travailler. Et donc, je vais lire les phrases en français et j'attends, je veux que vous participiez. Si possible, oralement, sinon vous proposez votre phrase à l'écrit. Alors, pour éviter qu'il y ait 10 propositions d'un coup, parce que je sais que vous êtes tous très motivés et que vous allez tous vouloir donner votre proposition, on va tester comme ça. Levez la main quand vous voulez donner votre phrase. Ouais, on va faire ça comme ça, pour éviter que vous écriviez tous en même temps et qu'on ait ensuite à commenter plein de propositions en même temps. Enfin, quoique. Bon, non. Vous savez quoi ? Essayez. Si vous parlez à l'oral, levez la main pour donner votre proposition oralement. D'accord ? Je vous rappelle que vous êtes en licence d'anglais, donc plus vous allez parler anglais, mieux c'est quand même. Et si vous voulez donner votre proposition à l'écrit, vous l'écrivez. Et puis voilà, on verra s'il y a 30 propositions à l'écrit, là, on régulera les choses, mais on va essayer comme ça. Et à partir de votre proposition, on va travailler. Donc, on va travailler à partir de ça. Je vais vous demander ce que vous en pensez. S'il y a plusieurs propositions, quelle est la meilleure proposition selon vous ? Pourquoi ? Et donc ça va vous obliger à réfléchir aux raisons pour lesquelles on va utiliser tel ou tel modal, telle ou telle forme grammaticale. Et donc après, je proposerai une correction et je vous expliquerai. Parfois, je donnerai un petit commentaire sur les éléments grammaticaux utilisés dans la phrase. Voilà. D'ailleurs, au passage, je me pose la question, vous avez des cours d'oral, en fait ? Vous avez cours avec les lecteurs ? En étant comme ça en distanciel, ça doit être l'horreur, non ? Vous arrivez quand même à participer ? Ah d'accord, première fois aujourd'hui à 11h. Ok, bah oui, donc ouais, vous verrez comment ça marche, mais ouais, ça doit être vraiment galère. Enfin, j'imagine pour les lecteurs, s'ils sont comme moi et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, avec des problèmes de connexion, sans la webcam, c'est compliqué. Les lettres langues, vous n'avez pas d'oral. Ok. Ouais, ça doit être compliqué. On a déjà eu un cours avec les lecteurs au S1. C'est compliqué. Ouais, bah oui, c'est moins motivant forcément. Alors là, il faut vous forcer. Alors je sais bien que c'est facile à dire, vu que le contexte général n'est pas motivant de toute façon, mais il faut essayer de vous forcer à faire comme si vous étiez en cours. Vraiment, c'est ça le secret. C'est pas facile. Moi, la première, clairement, en étant à la maison, c'est pas pareil qu'en étant en cours. Et moi, je trouve ça très désagréable. Mais il faut se forcer. Faire comme si on était dans une salle de cours. Limite, vous
vous allez dans une pièce, enfin si vous êtes dans un petit appart, vous n'allez pas avoir 15 000 pièces différentes, hein, mais dans un coin à part, un coin qui est vraiment bureau et qui est pour vous votre salle de cours, quoi. Enfin, ouais, on fait comme on peut, quoi. Et dites-vous, enfin c'est pour ça, n'attendez pas que ça aille mieux, dites-vous que vous risquez quand même de passer le semestre comme ça. Donc ne perdez pas un semestre à vous dire oh, bah on verra plus tard, là c'est une situation à part. L'année dernière si vous vous êtes dit ça en mars quand tout a été fermé partout, bon bah oui, là je peux comprendre et moi je me disais ça aussi à l'époque, hein, parce que on se disait bon c'est pas grave, c'est la moitié on est à peu près à la moitié du semestre, on va finir l'année comme ça, l'année prochaine on reprendra sur de meilleures bases. Sauf que là non, ça continue et à nouveau ça risque de continuer tout le semestre. Donc ne vous dites pas ça ira mieux plus tard, on verra bien plus tard. Non, mais enfin mettez-vous au travail comme si vous aviez les cours normaux. Il faut essayer de respecter son emploi du temps aussi, même si on n'a pas de visio pour pas perdre le fil. Si vous avez pas, il y a des cours où il n'y a pas de visio, ça doit être galère. Comme bah ouais, bon, en même temps c'est ce que je faisais l'année dernière parce que je maîtrisais pas du tout la visio. Bon bref, effectivement, vous avez raison Elisa, essayez de respecter un maximum votre emploi du temps. Ne vous dites pas oh, bon bah là j'ai la flemme, je ferai ça ce soir ou je ferai ça ce week-end, vous le ferez pas. Clairement, sauf si vous êtes vraiment très rigoureux et très motivé, mais si vous vous dites déjà je le fais pas, je le ferai ce week-end, c'est que vous n'êtes pas très rigoureux et extrêmement motivé. Donc non, faites-le effectivement comme Elisa le dit, vous respectez votre emploi du temps, vous faites les choses comme elles sont prévues. À nouveau, hein, je vous dis ça tout en sachant très bien que c'est tentant et vos profs ont envie de faire ça aussi. Hein, parfois, ils ont pas envie. En étant chez soi, c'est quand même pas motivant du tout. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas les seuls, que c'est pas juste vous. Mais voilà, on fait avec. Hein. Donc, on va passer au cours, sauf si vous avez des questions. Mais je pense pas. Enfin, j'ai déjà un peu expliqué le fonctionnement tout à l'heure en CM, hein, donc voilà, c'est du thème grammatical, comme en première année, et on fera un peu plus de commentaires, et voilà. Et bah, pour l'examen, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais demander à Béatrice. D'ailleurs, il faut que je note quelque part, sinon je vais oublier de lui demander. Donc on passe à la première liste. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer pour cette fois-là, c'est pas grave. Pour les fois précédentes, pour les fois suivantes, pardon, il faudra préparer pour que vous ayez des choses à dire. Et là, c'est vraiment important parce que on va commenter les différentes formes verbales possibles. Donc on se concentre vraiment sur le groupe verbal. Hein. Vous allez voir que c'est surtout les formes verbales qu'on va commenter. Si vous n'y avez pas réfléchi chez vous, bah, le commentaire va pas vous servir à grand chose. Vous allez l'apprendre, mais si je vous explique pourquoi telle ou telle forme ne fonctionne pas et que vous n'y aviez pas réfléchi, ben, vous n'allez pas vous dire ah bah oui c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Forcément vous n'y aurez pas pensé puisque vous n'aurez pas travaillé. Donc il faut vraiment préparer les phrases chez vous autant que vous le pouvez. À nouveau pour aujourd'hui c'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps. Donc première phrase. Personne ne porte un manteau, il ne peut pas faire très froid, mais bon, tu es malade depuis 3 jours. Vous allez envoyer la correction par écrit pour qu'on puisse se concentrer sur les commentaires. Oui, sans doute. Je vous dis sans doute hein, parce que ça veut dire qu'en fait chaque semaine il faut que je retape les choses parce que moi j'ai ma façon bien à moi de travailler. C'est sous forme de notes, parfois c'est écrit à la main. Donc il va falloir que je retape les choses au propre à chaque fois. Donc ça devrait le faire, hein, mais selon mon emploi du temps, j'ai un emploi du temps très chargé. Donc je vais essayer de ne pas oublier et de le faire de semaine en semaine. Mais bon, si je le fais directement, et je peux pas le faire directement après le cours parce que j'ai cours jusqu'à 15h30. Mais si je le fais à 15h30, ça devrait aller. Mais il faudra peut-être me le rappeler à chaque fois. Hein. Avec les MEF, c'est ce que je suis censée faire et j'oublie régulièrement. Ils me le rappellent régulièrement. Donc, première phrase. Personne ne porte un manteau, il ne peut pas faire très froid, mais bon, tu es malade depuis 3 jours, donc tu dois au moins mettre un pull. Qui veut proposer sa traduction pour cette phrase-là? Oui, Elisa, allez-y. Nobody wears a coat. It must not be very cold, but you have been sick for 3 days, so you must at least wear a sweatshirt. Ok.
Alors, on va commenter cette traduction. Après, si quelqu'un a une autre proposition, éventuellement, on parlera des autres propositions. Donc, je reprends la proposition d'Elisa. Je ne sais plus si c'est nobody ou no one. Nobody, j'avais dit. Ok, les deux fonctionnent de toute façon. Nobody wears a coat.